Avec nous ce soir, Leonardo DiCaprio. Bonsoir. Hi, how are you? Bonsoir, Merci comment ça va? Très bien. Décadent, Hoover, Gatsby, Howard Hughes et aujourd'hui Jordan Belfort. Vous aimez ces personnages vertigineux et ces descentes aux enfers? J'imagine que oui. C'était intéressant les deux derniers films que j'ai faits. Il y avait Django Unchained, avec un esclavagiste qui était un trader de vie humaine. Et puis ensuite Gatsby, dans un monde cruel. Et là, c'est encore un film qui reprend le même type de sujet. Une sorte de Caligula des temps modernes, avec cette obsession de l'avidité, de la fortune, l'accumulation de la fortune, une sorte de trilogie. Dès votre plus jeune âge, vous avez souhaité, vous avez ce talent d'être acteur. Est-ce que, dans une carrière, on cherche le rôle? Est-ce qu'on est en quête du rôle et du film absolu? À vrai dire, l'un des premiers grands rôles que j'ai fait avec Robert De Niro, c'était Blessure secrète. Dès que j'ai eu ce rôle, j'ai commencé à avoir une obsession pour le cinéma. On a cette impression qui vous marque lorsque vous êtes très jeune, lorsque vous contemplez beaucoup de grands artistes et vous vous dites « je voudrais faire quelque chose comme ça dans la vie ». En voyant tout ce qu'ils ont fait avant moi, j'ai toujours voulu réaliser quelque chose qui soit à la hauteur, quelque chose qui vous entraîne vers l'avant, constamment. Je me souviens, lors d'un discours qui rendait hommage à Robert De Niro, vous racontiez que vous aviez, lors de la première fois que vous alliez tourner avec lui, visionné beaucoup de films, beaucoup de ses films. Et vous vous êtes posé cette question, quelle pourrait être, qu'est-ce qu'il pourrait voir en moi comme qualité ? Je me souviens de ma première audition avec lui. En fait, c'est lui qui a donné l'idée à Monsieur Scorsese de travailler avec moi. Je m'en souviens très bien et je me disais, il faut que je sorte du lot. C'était pratiquement il y a 24 ans et je me souviens, lors de cette audition, je l'ai attrapé, j'ai hurlé à son visage. Tout le monde a commencé à rigoler. Et je me suis dit, ça y est, c'est raté. En fin de compte, c'est ce qui m'a permis de décrocher le rôle. Heureusement, par la suite, il a dit à Scorsese, vous devriez travailler avec ce garçon un jour. Alors c'est fait, on va y revenir. Revenons sur ce film en images, Le Loup de New York, mais aussi sur votre parcours, celui d'un comédien qui ne cesse de bluffer ceux qui ne pensaient voir qu'un ange poursuivre sa carrière. Un ange qui aime aussi les démons. Monsieur DiCaprio, portrait signé Pascal Deschamps. L'émeute, comme à chaque fois. La meute des fans de Leonardo venus acclamer le loup de Wall Street. Encore un défi pour l'acteur qui a sorti les crocs pour acquérir les droits de l'autobiographie de Jordan Belfort, un trader surdoué. Je m'appelle Jordan Belfort. Un trader croulant sous les milliards et la coke, se noyant dans tous les excès. La vraie question est-ce que tout ceci est légal? Où est le pognon? Absolument pas. Qui aurait pu parier que ce joli garçon, presque éphèbe, cet adolescent à la gueule d'ange, deviendrait le spécialiste des rôles complexes, sombres, de Edgar Hoover à l'esclavagiste sadique de Django Unchained, de Howard Hughes à Gatsby, des personnages au bord de la crise de nerfs, dont son public, lui, raffole. Les films torturés, en fait, où il pète un câble, où il pleure, tout ça. Enfin, il montre vraiment qu'il en a dans le ventre, quoi. Un parcours d'une intelligence rare et deux hommes clés. De Niro, le modèle, et Scorsese, le mentor. L'un de ceux qui lui a très vite offert des rôles à sa mesure. Déjà 5 films ensemble, dont Shutter Island, un rôle marquant de flic schizophrène. Plus un geste, plus un geste! Andrew, non, non! Je m'appelle Edward Daniels. Celui-ci est chargé. Je le sens à son poids. Je vois, et c'est votre arme, Marshall, vous êtes sûr? Il y a mes initiales sur le côté et le canon a une marque depuis que Philippe Stax a essayé de me tuer. Vous vous foutrez pas de moi sur ce coup-là, docteur? On lui a reproché d'avoir eu un immense succès avec Titanic. Il a eu un immense succès, et alors? Il a prouvé depuis longtemps, et pas seulement dans mes films, qu'il était un sacré bon acteur. Il peut faire peur à l'écran, hein? Oui? Oh oui. Effrayant à l'écran mais sympa sur les tournages, c'est l'un de ses partenaires du film qui le dit.
C'est-à-dire qu'il vous regarde au début en disant est-ce que toi t'es pas une arnaque, en se disant comment tu l'as eu ton Oscar, puis très rapidement il dit j'ai voté pour toi. J'ai trouvé ça totalement à la fois très sympathique et très absurde, parce que quand DiCaprio vous dit j'ai voté pour toi, c'est-à-dire que lui il devrait l'avoir depuis 8 mois. Et pourquoi pas un Oscar avec ce film, justement? Il serait temps qu'après plusieurs nominations, la profession le récompense enfin. Vous vous êtes battu pour avoir les droits de ce film? Oui. Oui. Face à un autre homme, autre personnage du cinéma, Brad Pitt. Il vous en veut pas, ça va, vous vous parlez toujours? Oui, quand on se voit, on se dit bonjour. Vous savez, ce sont des choses qui se jouent en coulisses. Je ne savais même pas que j'étais en concurrence avec lui. J'ai lu le livre et le personnage m'a semblé tellement imperturbable et parfois même embarrassé par son passé. Je devais jouer ce rôle. Il a fallu 7 ans pour monter ce film et c'est rare qu'on fasse des films comme ça. On n'en fait plus de films comme ça. Et je crois qu'il s'agit d'une débauche à ce niveau-là. Ça n'est jamais financé par les studios. Il a fallu 7 ans pour le produire et heureusement, il y avait une personne, il y avait un réalisateur que je voulais, c'est Martin Scorsese. Il a réussi à capter la profondeur des personnages. On vient d'entendre Martin Scorsese dans le reportage. C'est encore avec ce film un grand voyage au pays du cinéma, avec des scènes d'anthologie, on va revenir dessus. Certains disent qu'il a été le premier à révéler chez vous, derrière cette gueule d'ange, la profondeur, la noirceur, la quête du sombre. En vérité, je crois que j'ai toujours eu ça en moi. Chaque film est une aventure particulière. Ce qui est intéressant chez Scorsese, ce qui le rend unique, c'est qu'il n'est pas obsédé par une certaine idée du film. Quand on tourne, on cherche ensemble. Il définit ce que le film va être à partir de notre jeu d'acteur. Bien sûr, on fait beaucoup de recherches avant le film. Mais une fois sur le plateau, il cherche quelque chose. Il ne sait pas forcément ce qu'il cherche jusqu'au moment où on commence à incarner ces personnages. Alors, il y a des scènes d'anthologie, des orgies aériennes, de la drogue à outrance, lancer des nains dans une salle de training. Le pire, c'est que tout cela est vrai dans cette histoire. Tout est vrai. Une grande partie de mon travail a été de passer plusieurs mois avec Jordan Belfort. Il me racontait ses scènes de prise de drogue en me disant qu'il était encore pire dans la réalité que dans le livre. Et donc moi, je rapportais ces informations à Martin Scorsese. Je faisais l'intermédiaire entre les deux, ce qui nous permettait d'affiner le personnage. C'est rare qu'on ait cette occasion de parler directement à celui qu'on interprète, de lui poser ce genre de questions. Et ça a été un très grand bénéfice pour nous. Il a dit, effectivement, même à un moment donné, qu'il aurait dû mourir 1000 fois, mais il est toujours vivant. Vous l'avez donc rencontré. Qu'est-ce qu'il tire comme leçon, finalement, aujourd'hui, de tout cela? Vous savez, c'était méprisable ce qu'il faisait. Mais au bout du compte, Jordan Belfort représentait quelque chose de beaucoup plus large. Pendant qu'il faisait ça, il y avait des entreprises de la finance beaucoup plus importantes qui volaient les économies de millions de personnes. Mais lui représente la décadence morale de notre société. Quelque chose de culturel. Vous venez de jouer 3 personnages, Django, Gatsby, ce loup de New York, qui sont des personnages qui sont confrontés au pouvoir destructeur finalement de l'argent. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée vous-même? Que cette réussite puisse vous écraser à un moment donné? Regardez, moi j'ai grandi à Los Angeles, je suis né à Hollywood, donc j'ai vu de très près le caractère destructeur de cette ville. Les gens s'intoxiquent de leur propre grandeur, et puis ils sont entourés par toutes ces tentations tous les jours. Je ne dirais pas que c'est un lieu si dangereux, mais quand même. Il y a toutes sortes de choix dans la vie, et j'ai toujours essayé de me concentrer sur une chose. Si vous avez du talent, quelle que soit votre apparence, il faut être au bon endroit, au bon moment. Vous devez être extrêmement chanceux pour en arriver là. Et je me rends bien compte que chaque fois que je monte sur scène, on m'offre cette chance extraordinaire.
C'est très important dans ma vie. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, donc je ne vais pas gaspiller cette occasion. Je vais essayer d'en tirer le maximum. C'est vraiment ça. Avoir un Oscar, c'est pas essentiel dans une carrière, mais avec ce rôle, c'est une récompense qui pourrait être aussi importante. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête ou on n'y pense pas? Vous savez, quelqu'un qui vous dit qu'il ne veut pas de récompense, quelqu'un qui vous dit qu'il ne veut pas de bonnes critiques pour ses rôles, c'est un menteur. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise dans ce métier, c'est que vous ne contrôlez pas ce que les gens pensent de votre interprétation. Ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent devant vous, mais en fait, ailleurs, ils vont dire autre chose. Tout ce qu'on peut faire en réalité, c'est de donner son maximum lorsqu'on est sur scène. Essayez de faire du mieux que vous pouvez. Le reste, c'est de la littérature. Merci. Merci. Le Loup de Wall Street sort le 25 décembre sur les écrans. Merci à vous.